Salut, c'est la Chine en direct du merveilleux quartier de Notting Hill à Londres. Et les gens me regardent. Fait que là, on vient d'arriver. Tout s'est bien passé, nos escales. Puis l'avion, là, j'en étais à l'heure. J'ai rien à dire. Air Canada remonte dans mon estime, personnellement, parce que les derniers voyages que j'ai faits, c'était le chiard. Tu m'as tiré les cheveux. Il y a Mathieu à mes côtés. En fait, c'est notre voyage de lune de miel. Ouais. Notre honeymoon. Parce qu'on s'est mariés. Look at that ring. Toi, où ta bague, B? Oui, je l'ai pas apportée, elle valait trop cher. C'est ça. C'est ça qu'il dit, mais dans le fond, elle valait 3 piastres sur Amazon. Fait que là, on s'en va à la découverte de Londres. On est au palais de Buckingham. Puis vraiment beaucoup de touristes. Puis ici, on a Mathieu qui en peut plus de sa vie. Il est sur le décalage horaire. Dans le fond, on n'a pas dormi. Puis il faut pas dormir parce que sinon, si on dort, ça va encore plus nous foquer. Et là, c'est comme s'il était genre 3 h du matin pour nous. Puis on n'a pas dormi ben dans l'avion. C'est pour ça qu'il a l'air déchaussé. Ça fait tellement longtemps que j'ai vlogué que j'ai oublié qu'il fallait que je vlogue ma vie. Fait que là, je vais vous montrer en fait le Big Ben. Mais je vais zoomer. C'est Mathieu qui s'est réveillé. C'est décalage horaire qui me rentre dedans. Ouais, Mathieu il fait des siestes. Fait que voilà le Big Ben. C'était plus beau de l'autre côté, mais là, je viens de penser qu'il fallait que je fasse le vlog. Fait qu'on est de l'autre bord, on voit le pont un peu. Puis la Tamise ici, qui est vraiment dégueulasse. Lui, il voulait qu'on check le tennis parce que ça se passe à Wimbledon. Il y a un gros écran géant. Il y a plein de monde d'assis. Puis là, on est proche du Tower Bridge, qu'on va aller voir tantôt. Mais là, Mathieu, il est trop fatigué. Fait que il a trouvé ça comme défaite. Voilà le Tower Bridge. Et le quartier, genre des affaires, le wannabe défense de Paris. Salut! T'es-tu moins fatigué? Non. Là, on va faire une sieste à l'auberge. Ouais, on s'en va faire une sieste à l'auberge. Là, il faut traverser le pont pour aller prendre le métro. Bon, fait que là, on a fait notre sieste. On est moins bolo. Fait que là, on se promène dans les rues de Notting Hill parce que c'est là où notre auberge allait. Puis je recherche une rue avec Fanny quand j'étais venue en 2018. Une rue avec des maisons pleines de couleurs. Mais on la trouve pas, mais c'est pas grave, on se promène. Genre les maisons, c'est tellement beau, ça doit tellement être cher vivre ici. Mais attendez, je vais vous montrer. Je sais pas combien de livres ça coûte là, mais sûrement une coupe de millions. Fait que là, Mathieu se prépare à partir pour le Irish Pub avec les gens de l'auberge, mais moi j'y vais pas parce que je suis fatiguée. Puis anyway, je bois plus. C'est ça, il m'a dit qu'elle est en forme demain. J'ai hâte de voir parce qu'il y a le décalage horaire qui claque. Il va boire sûrement une coupe de bière. Il va revenir tard. Fait que là, c'est ça. Moi, demain, à 7 h, je lève le fly. Ah, j'ai hâte de voir ça. Non, c'est pas vrai, pas à 7 h. C'est correct. Mettons 8 h, je vais être là. Okay. On verra. Non, je vais pas trop virer fou là. Mais t'avais dit. Mais c'est comme à cause de t'avais dit. J'avais pas tant le goût d'y aller, mais l'Australie m'a dit ah, t'as de l'air d'un gars de 24. Fait que pour mes 33 ans, on dirait que ça m'a comme recraqué cette petite vie de ma jeunesse un peu. Ouais, parce que sans le vouloir, on s'est pris un party hostel. Mais c'est bien correct, là, on aime bien ça. L'âge mature le plus, c'est 36, puis j'ai 33. Fait. Olivier est quasiment passé date pour l'auberge. Mais là, j'ai dit de dire qu'on avait l'air plus jeune. De toute façon, moi, j'ai l'air d'avoir 19 ans. Fait que... Puis lui, il a l'air de 24. Ouais, bonne soirée. Fait qu'on se revoit demain, voir si t'es en forme. Bye! On est dans le quartier chinois. On est venu voir les cousins asiatiques. Fait que c'est ça, une autre journée très pluvieuse aujourd'hui. Puis update, je sais qu'on n'entendra pas grand chose. Update m'a dit un matin, il a fallu que je le réveille à 9 h 30. Pas grave, je suis là pareil. On est présentement sur un site. On est au Barbican Conservatory. Fait que le jardin, il est juste là. Mais on peut pas y aller parce que c'est fermé au public aujourd'hui. Fait que là, on va se trouver d'autres choses à faire. T'es-tu triste? Non, c'est pas grave, c'est pour toi. Ben non, c'était pour toi que je venais ici, moi. Mathieu qui teste un nouveau fast-food qui s'appelle Five Guys.
Donc, il s'est pris un hamburger. On fait un taste test. Un cheeseburger. Cheeseburger. Ah, vraiment bon. C'est meilleur que McDo. Ah, vraiment. Mais c'est plus cher, hein? Mais tout est plus cher ici à la base. Hein. Une note sur 10. Hamburger? Ah, Ouais. 9.8. 9.8. Ouais, c'est bien. Matty approved. On est au God's Own Junkyard. C'est tout comme des panneaux lumineux comme ça. C'est vraiment hot comme place. On est vraiment partout. Il y a comme un mini resto aussi si on veut manger. Fait que voilà. On marchait tout bonnement puis on a vu un petit escargot, un gros escargot qui traverse la ruelle. Là j'ai peur qu'il se fasse écraser. Oh, il est vraiment l'air touriste. Ah, fallait se mettre. Hey, dérange-les pas. Pauvre petit. Alors aujourd'hui, on passe la journée à Oxford. C'est là où il y a la plus vieille université de l'Angleterre. Même au monde. Non, au monde. C'est pas la plus vieille université au monde, par exemple. Mais elle doit être pas loin de la plus vieille. Bref, donc c'est ça. Puis là, je suis vraiment désolée. J'ai l'impression que le vlog est vraiment plate. Mais à Londres, j'étais déjà venue. À Londres, j'étais déjà venue en 2018. Fait que j'ai comme pas filmé toutes les choses parce que j'ai déjà filmé en 2018. Fait que sorry. Mais on est allé hier aussi au Abbey Road pour Matty. Là où ils ont fait leur pochette d'album. Il y a vraiment beaucoup de touristes. Après ça, on est allé voir la gare de King Cross et j'ai dit à Saint-Pancras, mais c'est pas Saint-Pancras, c'est Saint-Pancras. Matty, excusez pour le gars qui crie en arrière. Matty magasine notre dîner de plus tard. Là. Il y a comme plein de petits stands avec de la nourriture, de la genre de street food. Fait que là, il est comme 10h, mais lui, il est déjà en train de checker qu'est-ce qu'il va manger ce midi. C'était-tu bon le poulet? Ouh! T'as épicé? Non, c'est pas si pire que ça. Ah, c'est que t'en mets. C'est sûr que t'es calé. Il y a un petit kick, là, mais tu sais, mon niveau d'épices est vraiment élevé. Fait que... Ah, excuse-nous. Fait que là, on est dans le centre-ville de Oxford. C'est vraiment beau. Matty qui admire l'architecture. Ah ouais, un petit, j'explique comment ça marche. Les toitures sont bien à plat. Les toitures sont à plat. Ils sont quand même assez à pic. Il y a des gens de toilettes. Là, il y a des gouttières qui sont reliées à des conduits qui s'en vont directement dans le rivière. Merci pour ce cours. Oui, tout le temps, il faut que tu prévois la pluie ici. Il est triste parce que le tuyau il est mal enligné. Non, mais je l'ai réparé, gars. Ah oui, il est réparé. Ah, bravo, good job. Fait qu'ici, c'est vraiment beau, la petite spot avec les maisons de couleur. Beau petit ours. On est au musée d'histoire naturelle. Ben oui, c'est ça, B. Ouais. Voici une partie de l'université de Oxford. Ici, mouillé. Comme d'habitude. Classique British. Puis là, on est où l'université de Oxford? Il y a plein de facultés. Je pense qu'il y en a une trentaine ici. C'est ça. Oui. Mon ami Nico me disait que pour visiter la librairie, il faut que tu sois invité par un étudiant de Oxford. Comme je connais personne, j'ai dit toi Nico, tu devrais connaître quelqu'un parce que lui connaît du monde partout dans le monde. Puis en effet, il connaît quelqu'un, mais pas assez pour qu'il m'invite à aller visiter la librairie. Fait que là, on est au jardin botanique de l'université de Oxford. Je fais exprès parce que Matty, il trouve que je prends l'accent quand je dis Oxford. Je vais vous montrer, hey gars, toute une feuille ça. J'ai un goût de me coucher dessus. C'est le plus gros succulent que j'ai jamais vu. Puis, comment tu trouves la pelouse ici? Hey, c'est pas comme la Nouvelle-Orléans, à plein de trèfles. Coupera. Moins vieille, j'aime durant l'hiver. On est de retour à notre petit marché. Puis là, on s'est pris à dîner. Moi, j'ai pris du riz comme d'hab parce que je suis asiatique. Et moi, là, aujourd'hui, j'apprécie tellement ma vie. Là. Ça fait longtemps que je veux goûter à ça. Ça, c'était un bois au port.
Après, 2 rouleaux de printemps croustillant, une crevette croustillante, un souvlaki de poulet, 2 boules de octopus de pieuvre. Puis, la madame était vraiment fine, elle m'a dit, c'est la première fois que tu viens ici, je dis oui, elle m'a donné un dumpling gratuit. Tout ça pour 9 livres. Hier, ça m'a coûté 17 livres pour un cheeseburger chez Five Guys avec des frites bien conventionnelles. Ça, je capote comment ça peut coûter cher. J'en ai tellement pris trop, j'ai une petite appétit d'oiseau, mais je vais pouvoir le refermer. Là, c'est le fun, je vais pouvoir partir avec. Ouais. Fais-nous un Matty-Ria, goûte à ça. Okay, ça m'intrigue, ça. Ouais, c'est ça, moi aussi. Je sais pas si je peux croquer genre, dedans. T'as pas un couteau? Non, mec, donnez ça. C'est une genre de porc, c'est comme un pain. Je pensais pas que c'était du pain. Ah ouais, c'est du pain salé. Il y a de la viande dedans. Mais c'est bon, mais c'est pas ce que je m'attendais. Je pensais que c'était de la... Tu pensais de la pâte à dumpling, toi? Ouais, je change un dumpling, mais... Je vais voir dedans. Comme du porc à chien. Ça brûle, mais bon. Bon, ben bon app. Bon app. On est rendu au musée de l'histoire de la science, puis c'est gratuit. Fait qu'on aime ça. C'est quand même intéressant. Aujourd'hui, on passe la journée à Brighton, dans le sud de Londres. C'est à 1h30, non, 1 heure en train environ. Fait que c'est sur le bord de la mer, fait que on a bien hâte de voir ça. Un petit peu l'océan. Ben, c'est même pas l'océan, c'est la Manche. Fait que voilà, on se promène dans les rues du quartier Lane, North Lane, je pense. On est au Brighton Pavillon, ça ressemble au Taj Mahal. On dirait qu'on est en Inde. On n'est pas en Inde. On s'est pris des petits churros. Puis si je faisais pas du diabète, ben là je pense que je vais en faire. Il y a tellement de sucre. On est au musée de l'histoire des Beatles. Puis là, on a un petit audio guide parce que c'est ça, on veut avoir les informations en français. Puis Matty il se sent plus à l'aise comme ça. Là, il n'y avait pas, c'est pas inclus dans les prix, mais finalement c'était inclus. Là, c'est ça, on fait le musée et je vais vous montrer un peu là, des clips du musée. Puis ta visite du musée? Extraordinaire, je suis bien content. Ça fait bien que ça soit tout, tu sais qu'on avait des écouteurs puis ils expliquent tout en ta langue. Ouais, pas besoin de te concentrer. Mais en fait, j'ai pas tant appris parce que j'avais beaucoup lu. Puis tu sais, ça fait longtemps que je m'intéresse aux Beatles. Puis c'était vraiment hot. Pour un vrai fan, ça vaut la peine. Puis c'était pas si cher que ça. C'était quoi, 20$? 15 pounds. Ouais, c'est ça, ça vaut vraiment la peine. Ou 12 pounds. Ouais, c'est ça, ça a coûté 25 pour les deux. Non, c'était 15 pounds chaque. Ah, 30. On s'est fait passer pour des étudiants, les deux, ouais, ça a fonctionné. Non. Puis là, explique-nous donc ta théorie sur les Beatles. Là, que... Ah, j'y crois plus, non, j'y crois plus. Tu y crois plus? Non, Paul McCartney, il est pas mort. Ouais, il y a une théorie conspirationniste qui dit que Paul McCartney est mort. Tu sais, sur chacune des photos, il y a peut-être quoi de différent sur lui, mais là, je crois plus vraiment. Ça fait longtemps que j'y crois plus, pour être honnête. Ah ouais? Tu m'avais pas dit ça? Au début de mon cours. Ouais, il y a 8 ans, tu m'as expliqué ça. Ouais, c'est ça. Je pense que t'as notre première date, hein? Ouais. Oui. Ah, ok, oui, hein. Dans ta chambre. Tu sais, j'ai tellement évolué depuis ça. Dans 8 ans, tu crois plus à cette théorie-là. Non, pas ben. Belle évolution, Bou. Ouais, merci. On est devant la cathédrale de Liverpool, mais on est vraiment proche, fait que c'est pas le meilleur angle que vous pouvez voir, mais on est là. On marche sur Penny Lane.
Dans le fond, on est arrivé juste avant les touristes. Il y avait 2 autobus de touristes qui sont débarqués juste après qu'on ait pris notre photo. Puis genre hier au musée, ils disaient que la pancarte de Penny Lane elle s'était fait voler une couple de fois. Fait que c'est plus la vraie là. Mais c'est ça. Ils l'ont solidifié. Des fans ben accros pour voler une pancarte. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec la pancarte de la rue, mais en tout cas. Ben là, tu la mets dans ton garage. Puis tu fais quoi après? Tu dis, j'ai la pancarte de Penny Lane. J'ai volé la pancarte de Penny Lane. Ouais, je sais que ça sonne bizarre, mais tu... On est à Strawberry Field, puis là dans le fond, avant c'était un orphelinat, puis là ils ont tout démoli pour faire un genre de café puis d'exposition. Puis on est comme dans les jardins, mais là on pense qu'il fallait payer, mais on n'a pas payé. La porte était ouverte, fait qu'on s'est juste faufilé, mais ouais c'est ça. Il y a une exposition qu'il faut payer, mais c'est ça, on sait pas si on est à la bonne place. Mais je pense que non, c'est gratuit ici. En tout cas, on s'est pas fait encore avertir. Fait que on chill dans le parc. Puis ça a l'air qu'avant c'était vraiment plus gros. Mais là que ça a été acheté puis que. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont détruit l'orphelinat, c'est pas qu'ils ont voulu ça. C'est dans le fond les personnes qui ont acheté, ils ont ramassé un peu de 3/4 du terrain, dont l'orphelinat était dessus, puis qu'ils l'ont démoli. Puis ils ont reconstruit un genre de petit café là-dedans. Ouais. En commémoration de ça. Dans le fond, John Lennon, sa maison est vraiment proche, on peut s'y rendre à pied. Lui, il aimait ça venir se promener dans ça. C'est là, dans le fond, c'est d'ici qu'il s'est inspiré la chanson Strawberry Field Forever. Merci pour la partie historique. Fait que le café est là-dedans. On voit que c'est très moderne. Puis là-bas, il y a comme un... Imagine. Ça va à peine aller filmer, ouais. C'est beau, le plancher est en forme de... Ben, on reproduit là, le Imagine qui est à New York. Je mettrai une photo. Bon, je sais pas si on va bien pouvoir voir à cause du reflet, mais ça ressemblait à ça avant l'orphelinat. C'était quand même gros. On a pris les bus de ville pour venir ici, puis à Penny Lane, puis à toutes les fois, les gens nous interpellaient, puis ils voulaient nous aider pour prendre les bus, puis tout ça, puis ils nous disaient des endroits à aller voir. Puis genre, Mathieu, il dit, on a vraiment l'air touriste, hein, si tout le monde nous aborde demain. Fait que si on voulait avoir l'air à des gens de la place, c'est raté. Après qu'on parle en anglais, avec l'accent british. Lui, il y a vraiment un sac de touristes. Un sac au spray. Fait qu'on va pratiquer notre accent british pour avoir l'air british. Genre, can I have a glass of water? Fait qu'on est où les portes de Strawberry Field. Ça, c'est une réplique, c'est pas les vraies portes. Puis j'ai vu dans le café que les gens ils avaient essayé de voler aussi les portes. Genre, les gens sont crazy. Tu veux faire quoi avec ça chez vous? En tout cas, puis là, on est arrivé la journée où il est en train de repeindre Strawberry Field. Fait qu'on va faire une petite photo avec la peinture toute fraîche. Parce que l'autre côté, il n'y en a pas. C'est pas écrit. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'a pas peinturé encore. Il va le peinturer après. Salut, c'est la Chine! On passe la journée à Manchester aujourd'hui. Un petit day trip pour explorer la ville. Saint-Pranier, on vient de sortir du quartier gay qui était vraiment le fun. Fait que c'est ça, on se promène, on sait pas trop où est-ce que le vent va nous mener. On voulait aller visiter le stade Manchester United. Mais toutes les visites sont pleines. Je pense qu'on va se rendre là pareil. On s'est trop pris dernière minute. Ouais, bien raffiné. Ouais, mais c'est pas grave, fait qu'on va chiller dans la ville. On est au Musée national de football. Dans le fond, c'est le soccer. On n'est pas des très grands fans, mais ça nous fait une activité à faire. Fait que voilà. Comment t'as trouvé ta visite au musée? Ouais, moi je dis que c'est pas en anglais. Ouais. Il aurait fallu un audio guide. Ça a pas d'audio guide, j'en suis plus intéressé. On va remettre sur quelqu'un un peu. Ouais, mais c'était quand même cool, là. On descend les étages, c'est comme sur 3 étages. Puis il y a une partie comme plus interactive, là. Mais si t'aimes le foot, c'est nice, mais on n'est pas des très grands fans, fait que c'était correct, là. Bon, là, j'ai pas le choix de faire la conclusion avec mon téléphone parce que j'ai plus de place sur mes cartes mémoire. Fait que c'est la conclusion du vlog. C'est le début de notre lune de miel. Il y a un autre vlog qui s'en vient, la suite au Pays de Galles puis en Écosse. Fait que abonnez-vous pour voir la suite. Tchuss!